BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Antoine Larigauderie, on vous retrouve depuis la salle de contrôle d'Euronext. Antoine, encore une belle poussée haussière sur les cryptos, 35 000 $ au compteur désormais pour le Bitcoin. Oui, plus 4% en 5 journées, quasiment 30% de gagnés sur un mois. On revient sur les niveaux de mai 2022, c'est dire. Très belle poussée en ce qui concerne aussi l'Ether qui fonce vers les 1900 $ et l'XRP qui repasse même les 61 cents désormais. Bon témoin du retour de l'appétit pour le risque sur les marchés. Bon, enjeu de sécurité aussi, Antoine, toujours à la une dans le secteur des cryptos avec une très grosse opération anti-blanchiment. Ça se passe à Taïwan. On a permis de remettre la main sur plusieurs centaines de millions de stablecoins. Oui, 324 millions de Tether, d'USDT, issus d'une fraude à l'investissement de grande ampleur. Débusquée après une longue enquête, cette masse de stablecoins a été transférée à une multitude de comptes fictifs dans plusieurs pays, visiblement, et récupérée ensuite, liquidée en cash par un seul intermédiaire qui a été appréhendé. Cash, visiblement, en plus, qui a servi à acheter tout un tas d'articles de luxe qui ont été récupérés ensuite, une Lamborghini, une Lexus, plusieurs montres de très grande valeur, des téléphones portables et même de la drogue. Taïwan, qui se félicite de cette opération, qui est sans doute la plus grosse anti-blanchiment jamais effectuée en Asie, peut-être même dans le monde cette année. Le pays qui s'enorgueillit en plus d'un cadre législatif qui vient d'être encore renforcé pour éviter ce genre de délit, 324 millions d'un coup. C'est à peu près le montant de ce que les hackers nord-coréens du réseau Lazarus ont réussi à pirater en quelques mois. L'opération fera donc date dans les annales de la lutte anti-criminalité dans le secteur des cryptos.